Salut, c'est Antoine de Tonyphone. Alors aujourd'hui, le compte rendu après quelques jours d'utilisation du nouveau Samsung Galaxy A3 version 2017. Donc je m'en suis servi quelques jours et autant vous le dire tout de suite, c'est vraiment un coup de cœur, que ce soit en termes de fonctionnalité, en termes d'esthétique ou de qualité de finition. Il est bien plus abouti que la version 2016 et à mille lieues de la première version qui était sortie à l'époque, qui était assez hideuse d'ailleurs. On est vraiment sur un smartphone qui se classe en milieu haut de gamme, de par ses prestations, mais également par son qualité de finition. Et aussi, hélas, par son prix, parce qu'il est quand même vendu aujourd'hui à plus de 320 euros. Donc ça fait un milieu de gamme assez onéreux quand même. Mais il vaut honnêtement vraiment le coup. Alors rapidement, pour resituer le smartphone, c'est une version donc chez Samsung dans la famille Galaxy A, c'est la version entrée de gamme. Donc c'est un processeur 8 cœurs à 1,6 GHz. Vous avez 2 Go de RAM, il y a 16 Go de mémoire interne, du moins dans le modèle que j'ai essayé, et je pense que c'est quelque chose de commun à tous les autres A3 2017. Il y a un capteur photo 13 mégapixels à l'arrière qui fait vraiment des photos sympas. À l'avant, c'est 8 mégapixels pour les selfies. La batterie est un peu légère sur la fiche technique, c'est une 2350 mAh, mais avec l'écran AMOLED qui n'est que en Full HD et qui fait que 4,7 pouces, honnêtement, il tient largement une journée et demie, 2 jours, sans voir une prise. Il est animé par Android 6.0. Donc je vais virer la boîte parce que ça ne nous intéresse pas forcément. J'espère que vous le voyez bien, j'ai eu pas mal de vos commentaires qui me disaient que vous aviez un peu du mal à voir. Alors pourtant j'ai vraiment une ampoule surpuissante, je pense que vous la voyez dans le reflet avec un parapluie argent. Mais visiblement il y a des fois où en fonction de la luminosité extérieure j'ai un peu du mal à vous montrer ce que je voudrais. Euh, bon, après pour celui-ci c'est une version qui est noire donc autant dire qu'elle est pas, on ne voit pas énormément de choses. Pour ceux qui connaissent Samsung et qui connaissent le S7, c'est vraiment la même coque à l'arrière avec cette espèce de biseau sur les côtés qui permet une préhension assez sympa. Capteur photo et flash, il n'y a pas de capteur de cardiaque. Comme je l'avais dit, vous avez le micro qui se trouve ici, c'est assez sympa, le son est assez performant, c'est vraiment bluffant. Vous avez les boutons de contrôle volume, comme d'habitude, les boutons menu retour Android, c'est avec le bouton Home qui est lui équipé d'un capteur d'empreinte qui marche super bien. Ça reste de l'USB type C avec une prise jack 3.5 qui est toujours présente et qui délivre un son assez correct. Alors pour le téléphone, bon, moi comme dit, comme je les revends après, donc j'évite de trop les manipuler, enfin de trop enlever les plastiques, etc. Par contre, pour ce qui est de la partie interface, elle est plutôt cool. Après, ça reste du Samsung, donc on ne sera pas perdu. Ce qu'il faut préciser, c'est que l'écran est un peu moins flashy. Ça reste du Super AMOLED, mais c'est moins flashy que les autres Galaxy A3 version 2016. Les couleurs de l'interface sont aussi un peu plus. On est un peu plus dans des couleurs pastel. On est plus dans des oranges et des jaunes pastels assez effacés. Ce qui est plus agréable à l'œil quand vous avez un fond d'écran coloré. Ça vous défonce pas la rétine comme à l'époque, où c'était vraiment ultra saturé en couleurs. Et le smartphone, il est super rapide, il lag pas, il n'y a jamais de problème, j'ai jamais eu un souci que ce soit chargement d'application ou chargement d'un jeu. Les photos sont vraiment de super bonne qualité, j'ai pas trouvé quoi redire au niveau des photographies, c'est vraiment en plus on a un petit affichage en 4,7 pouces, elle rend vraiment bien. C'est un écran HD donc c'est pas du full HD, mais honnêtement pour la taille de la dalle, ça suffit largement. Après si vous voulez faire de la VR, forcément, ce sera limite. Si vous lisez un article ou si vous êtes un peu près de l'écran, vous arrivez à avoir des pixels, mais ça reste vraiment limite. Enfin, vraiment limite, ça reste vraiment agréable. Donc voilà, pour moi c'est clairement un coup de cœur. J'avais beaucoup aimé la version 2016 et là on a encore un petit peu un cran au-dessus. Je trouve que c'est vraiment le smartphone de ce début d'année. Pourtant, vous savez que je suis plus axé sur des smartphones un peu chinois, un peu plus rares. Mais force est de constater que celui-ci regroupe tout ce que j'apprécie, c'est-à-dire un design assez stylé. Euh, les côtés un peu anthracite comme ça sont vraiment sympas, il tient super bien en main. 4,7 pouces pour moi c'est vraiment une taille parfaite. Moi je suis beaucoup dans les transports en commun qui sont parfois bondés de monde, donc quand vous sortez votre téléphone vous aimez bien le tenir et honnêtement celui-ci il est vraiment compact, parfait. 4,7 pouces donc c'est la dalle de la même taille qu'un iPhone 6 ou 7 par exemple. Les photographies sont bonnes. La sortie audio est plutôt sympa. Je passe des heures carrées sur 10 heures et franchement, les sons sont le son est assez qualitatif.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'autonomie, je vous en ai parlé, elle est vraiment bien. Franchement, c'est un coup de cœur. Après, il est à 329 euros. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une offre, enfin, il y a encore une offre à la Fnac où vous recevez le flip cover néon, donc apparemment qui s'illumine quand vous recevez une notification. Tout le bord du cover s'illumine, c'est plutôt sympa. Et vous recevez une batterie, donc pour le recharger, vous emmenez votre batterie dans le sac si vous vous barrez loin d'une prise pendant un jour ou deux, et vous pourrez la recharger quasiment une fois, sachant que c'est 2100 mAh et que la batterie du téléphone fait 2350 mAh, vous avez une charge quasiment à 90%, ce qui est plutôt sympa quand c'est offert. Donc voilà, et honnêtement, j'ai pas grand chose d'autre à dire. La charge est rapide, les photos sont belles, l'écran est beau, le produit en lui-même est sympa, l'interface est jolie. Il est un poil cher, je pense que le mettre à 299-279 euros, ça aurait été plus logique. Mais honnêtement, on en a pour son argent. Il n'y a vraiment aucun point noir pour moi sur ce produit. Que ce soit cosmétique, esthétique, fonctionnel, il marche bien. C'est vraiment un produit que je conseille. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et si vous cherchez un téléphone compact qui fait tout bien, et que vous ne voulez pas forcément mettre beaucoup d'argent, parce qu'après, dans ces définitions, dans ces tailles d'écran, on va par un iPhone 7 ou 6S ou ce genre de smartphone, ou alors aller chez Sony, vous aurez très peu de marques qui proposeront des écrans inférieurs à 5 pouces. Et heureusement que Samsung est encore là pour nous en proposer. Donc voilà, c'est un super smartphone et honnêtement je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas encore essayé ou vu, il existe en plein de couleurs. Ils l'ont fait en doré, ils l'ont fait en noir, ils l'ont fait en bleu. Ils l'ont fait dans plusieurs couleurs, ils l'ont bien fait. Et donc je vous le conseille amplement. Voilà, à bientôt.